J'aimerais juste partager une Mishnah, le début des Pirkei Avot, pas le tout début, mais on parle de Shimon HaTzadik, Simon le Juste. On estime que Simon le Juste a été un des derniers prêtres Kohen Gadol du deuxième temple, mais qui va marquer la fin de la tradition écrite. Shimon HaTzadik, Simon le Juste, on le situe autour d'Alexandre le Grand, sauf erreur. On évoque moins 300 pour arrondir, mais en fait, je crois, sauf erreur de ma part, qu'il est décédé autour de moins 308. Et en tous les cas, Shimon HaTzadik a été un des derniers nommés de la Anshe Knesset Agdola, de la grande assemblée constituée par Ezra au retour de la première diaspora. Premiers exilarques, et Ezra et Néhémie vont retourner de Perse, reconstruire Israël. Tout ça pour vous dire, je vais partager avec vous juste une Mishnah, et puis évidemment, vu que tous les lundis, on s'attelle à des exégèses autour de la paracha, évidemment, je vais vous parler de Shemini, qui est donc le chapitre 9 du Lévitique. Si vous l'avez sous la main, c'est tant mieux, parce que c'est ce chapitre-là qu'on va essayer, chapitre 9 et 10, qu'on essaiera ce soir eh bien, de partager et d'étudier. Alors, on sait qu'au sortir de Pessah, c'est exaspérant avec Eric, il passe son temps à faire des introductions et finalement, il parle de rien. Mais bon, j'ai un défaut, mais je me soigne, hein, je prends des médicaments. On sait que la sortie physique d'Égypte n'a de sens que l'aboutissement de cette libération matérielle, qui est la fête de Shavuot, qui est cette libération spirituelle, qui est le couronnement de cette libération physique. Et donc, on va avoir un chemin, un processus qui démarre à Pessah et qui finit à Shavuot. D'ailleurs, par le passé, mon épouse travaillait dans une institution juive et avait demandé à pouvoir se libérer pour Shavuot. Et puis, les dirigeants qui ne comprenaient pas qu'elle veuille prendre Shavuot, quel sens avait. Je veux dire, je pense que de toutes les fêtes, c'est celle qui a le plus de sens parce qu'elle marque justement le don de la Torah. Et sans cette Torah, on ne saurait pas qui on est. Donc, il ne s'agit pas seulement de manger des boulettes de matzot, mais que l'aboutissement de tout ce qu'on met en place, de cette chasse du Hametz, c'est de pouvoir manger des pains azim, en tous les cas de célébrer la Pâque, le Seder, n'ont de sens que l'aboutissement. C'est cette tension qui va aboutir à la révélation à travers le don de la Torah, les 10 commandements au mont Sinaï, le 6 Sivan prochain, c'est-à-dire on est le 11e jour de l'Omer. Sachez qu'on a 50 jours jusqu'à Shavuot. Donc, vous savez que voilà, il nous reste pratiquement un peu moins de 40 jours jusqu'à Shavuot et Shavuot, qui est donc les 7 fois 7 semaines qui séparent, d'où le nom de Pentecôte, hein, les 50 jours de Pâques, de Pentecôte, de Shavuot, est un processus, c'est une transition qui est fondamentale. On va apporter dans le temple, d'abord dans le tabernacle, tous les jours de l'orge. C'est cette orge qu'on ira brûler sur l'autel. Et on termine avec des pains de blé, non plus d'orge, le jour de Shavuot, pour marquer cette évolution depuis l'aliment pour les animaux qui est l'orge, jusqu'au blé qui est l'aliment pour l'humain. Et donc, on est dans une ascension. Et si on fait la séparation, si on fait une dichotomie entre Pessah et Shavuot, c'est qu'on n'a rien compris. Il n'y a pas l'un sans l'autre et que Shavuot est vraiment ce que vise la fête de Pessah. Et donc, je ne peux sortir de la Pâque, je ne peux sortir de mon Égypte intérieure, je ne peux sortir si je ne conduis pas ma voiture jusqu'à Shavuot, et cette libération spirituelle et qui va donc déterminer toute ma liberté, autrement dit ma responsabilité. Voilà.
Donc, Shavuot est évidemment vital dans mon agenda et donne tout le sens à la fête de Pâques. Alors, on procède à la lecture, je trouve intéressant. On pourrait juste démarrer tous ces lundis jusqu'à Shavuot avec une Mishnah. Alors, celle que je partage, c'est de Shimon HaTzadik, qui est donc la deuxième Mishnah des Pirkei Avot, qui dit Shimon HaTzadik Haya Misheyare Anshe Knesset Agdola, il fut parmi les derniers membres de la grande assemblée. Huaya Omer, il disait, ou il avait l'habitude de dire, à Shlosha Devarim Haolam Omed, le monde repose sur trois choses, sur trois bases, sur trois piliers, à la Torah, à la Avoda, Val Gemilut Rasadim. J'ai tout dit, le Zoom est fini pour ce soir. Non, je rigole. À la Torah, qui veut dire donc sur la Torah, sur la loi, on va la traduire par la loi, par la connaissance. En tous les cas, quand on parle de Torah, il s'agit plus de l'étude de la Torah que de l'accomplissement des mitzvot. À la Avoda, sur le culte de Dieu, parce que la Avoda, c'est également ce que je fais tous les jours en prenant mon tram 12, on part au travail, la Avoda, mais la Avoda au temple portait le même nom. Donc la Avoda peut être profane, mais peut être aussi sacrée. Mais j'ai envie de vous dire que toutes les Avodot sont sacrées. Parce que de vouloir faire la distinction entre le profane et le sacré, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que le monde est sacré. Et tout ce qu'on est amené à faire est sacré. Évidemment, et dépendant de l'état d'esprit dans lequel on le fait. Mais l'avoda, en tous les cas, ici, serait traduit par le culte divin, et ve'al gemilut rasadim, qui veut dire la charité, mais plutôt, j'ai envie de paraphraser Gilbert Naim en disant la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour. Alors ça, c'est gemilut rasadim. Et donc, Torah, Avoda et Gemilut Rasadim, ce sont trois bases qui, d'après Shimon HaTzadik, qui permettent au monde de tenir. Donc, il ne peut pas y avoir de Torah sans Avoda et Gemilut Rasadim, il ne peut pas y avoir d'Avoda sans Torah et Gemilut Rasadim, et il ne peut pas y avoir de Gemilut Rasadim sans Torah et Avoda. Donc, si on fait abstraction de l'une des trois bases, eh bien, le monde ne peut survivre, ne peut exister. Voilà pour la Mishnah du jour. J'aimerais évidemment, c'est intéressant parce que ça touche la paracha d'aujourd'hui. La paracha d'aujourd'hui, celle que nous avons lue samedi matin, qui est donc la première qu'on peut enfin reprendre après les fêtes pascales, rien à voir avec mon cousin. Donc, c'est la paracha de Shemini, qui est donc la troisième section du 13e livre de la Torah, du Lévitique, et la troisième paracha qui commence Vayehi Bayom HaShemini, et ce fut le huitième jour. Huitième jour de quoi? Évidemment, on parle de l'intronisation de Aaron et de ses fils, et donc au statut de Cohen, de prêtre, et qui était non pas le huitième jour du mois, mais le premier jour du mois de Nissan. Évidemment, je vais vous expliquer. On est en l'an 2449, ils sont sortis d'Égypte en 2448, et donc on est le premier Nissan 2449. Vous savez que lorsque le bon Dieu va pardonner la faute du veau d'or, eh bien, après la troisième remontée de Moïse, Moshe va redescendre avec les secondes tables de la loi que lui-même a gravées sous l'ordre de Dieu, et on sera le jour de Kippour. Et ensuite, Moshe va inviter le peuple à ce que l'édification du tabernacle viendra réparer la faute du veau d'or. C'est un débat, c'est pas l'objet de ce soir.
mais en tous les cas, va inviter le peuple à apporter de l'or. On m'a posé la question au Shabbat, mais d'où est-ce qu'ils ont tout cet or? Est-ce qu'ils l'ont volé? Non, ils l'ont pas volé. Le Midrash raconte d'ailleurs que pendant l'avant-dernière plaie, enfin, pendant l'obscurité, c'était une obscurité qui paralysait. Hein. Si je vous saluais, et au moment où je vous salue dans la rue, puis l'obscurité est arrivée, j'étais ankylosé, j'étais paralysé dans une matière obscure, mais c'était matériel. Comme nous le dit le Midrash, il fallait un couteau pour couper, trancher dans cette obscurité. Imaginez quelque chose de totalement emprisonnant. Et pendant ce temps-là, les Hébreux sont allés déplacer tout l'or égyptien. Ils n'ont absolument rien pris. C'est quand ce rocher qui n'a pas duré 7 jours, qui a duré un jour de moins, parce que le bon Dieu va prendre un jour de recherche d'obscurité pour jeter cette obscurité sur les Égyptiens qui pourchassent le peuple d'Israël au sortir d'Égypte, et juste devant la mer Rouge, ce rocher va surgir et va effectivement arrêter les armées égyptiennes et permettre au peuple d'Israël d'avancer. Bon, je reviens en arrière. On sait que les Hébreux déplaceront durant cette plaie les objets appartenant aux Égyptiens, et au retour de la lumière, les Égyptiens vont demander où se trouvent nos affaires. Et donc, j'ai répondu Shabbat. En fait, les Hébreux ont dit, les Bnei Israël auraient répondu aux Égyptiens, si je le dis, combien tu me donnes? Et sachez que c'est ainsi qu'il va y avoir de belles négociations entre les Hébreux et les Égyptiens, une manière de réparer un dû et un salaire évidemment mérité par les Hébreux qui ont été esclaves pendant 86 ans et qui ont travaillé non seulement gratuitement, mais en sont morts. Alors, voilà, ils vont ainsi s'enrichir, repartiront donc d'Israël, du pays d'Égypte avec ces chargements, et vont pouvoir donc offrir à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe va vouloir récolter cet or pour construire le Mishkan, pour construire le tabernacle. Eh bien, le peuple, en 3 jours, ont surchargé, je dirais, les greniers, et ont surchargé la demande, et donc il y avait déjà un trop-plein, et Moshe est allé courir le bruit dans le peuple, stop, 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 arrêtez d'offrir, parce qu'on a largement suffisamment de matériaux pour faire couler, pour construire tous ces éléments qui composeront donc le tabernacle. Et le peuple, dans l'empressement de réparer la faute du veau d'or, vont pouvoir tout terminer, non pas au mois de Nissan, mais tout terminer le 25 qui se lève. Et le 25 qui se lève, le peuple viendra demander à Moshe, bon, maintenant, vu que le Mishkan est terminé, nous aimerions pouvoir ériger, mettre debout la Hakim, mettre debout donc le Mishkan. Et le bon Dieu a dit, stop, vous n'avez pas su attendre, vous avez été impatient, ce qui a causé 3000 morts. Rappelez-vous la faute du veau d'or. Donc maintenant, vous allez apprendre à attendre. Je pense que c'est la plus grande difficulté que je parle pour moi peut-être, mais nous sommes tous impatients. C'est peut-être une grande maladie juive. En tous les cas, on le voit, c'est assez récurrent dans le Tanakh. Donc, on a un peuple qui va devoir attendre jusqu'au 1er Nissan. Et avant le 1er Nissan, pendant 8 jours, on va avoir des répétitions générales. Les Milouim, répétitions générales où tous les jours, on dresse toutes les tentes, on dresse les tentures, on dresse les objets, et puis on remet tout par terre. Et ça va être ainsi. D'ailleurs, tout se dresse tout seul, miraculeusement, parce qu'on vient narguer Moshe qui n'a pas mis le doigt, qui n'a absolument rien touché, qui a été exclu de cette construction. Et au final, quand tout le monde va vouloir dresser toutes ces tentures, personne ne va y arriver. Et Moshe tout seul va tout dresser. Et en fait, le Midrash nous dira que tout s'est dressé tout seul. Mais voilà, Moshe passe devant et les choses se dressent toutes seules.
Voilà que on est au 8e jour des répétitions. Hein, les Milouim, hein, c'est un mot d'ailleurs qu'on entend très souvent en Israël parce qu'on sait que les papas donnent un mois ou une semaine, donnent un temps dans l'année à ces répétitions de l'armée. On part pour les Milouim, un mot qu'on entend très souvent en Israël, et on est de garde comme ça jusqu'à un âge bien avancé après l'armée, mais on reste toujours de garde lorsqu'il y a malheureusement des urgences. Dieu préserve. Alors, on a ces Milouim, c'est le même mot, on a ces Milouim qui vont durer 8 jours, et ce 8e jour tombe pile sur le 1er Nissan, qui marque donc la libération du peuple d'Israël une année avant, et qui constitue un nouvel an historique, parce que c'est au mois de Nissan que le peuple juif va naître, que le peuple d'Israël va naître. J'aime pas utiliser le mot juif parce que c'est un mot qui apparaîtra plus tard. Donc le peuple d'Israël, le Ham Israël, va naître au mois de Nissan. Imaginez cette inauguration que tout le monde attend. Et on est à la fois dans une inauguration où l'on va apporter un holocauste, une ola, on va apporter également des shlamim, mais on va également apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Ce sacrifice expiatoire, vous me direz, c'est pour expier la faute du veau d'or, c'est juste parce que on va nous inviter à apporter un hegel qui est un veau, et à l'instar évidemment de ce que l'histoire du veau d'or, évidemment, de l'histoire vécue. Et puis, rappelez-vous, expiatoire qui marque, dans le cadre du premier Nissan, qui marque aussi le Rosh Chodesh, parce qu'on sait que toutes les néoménies, nous sommes invités à apporter un korban khatat. Rappelez-vous, dans la section de Pinchas, où on est invité à apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire pour Dieu, entre guillemets, si j'ose dire, parce que Dieu demande que nous le pardonnions pour avoir rapetissé la lune. C'est un texte du Talmud, du traité de Megillah. On a une lune qui vient pleurer parce que au début de la création, c'est marqué Shnei Hameorot, que les deux astres étaient de même taille. Et puis la lune est venue dire, mais attends, on peut pas être dans une direction bicéphale. Depuis quand c'est une direction bicéphale, hein? Alors qu'en fait, le peuple d'Israël est dirigé par une tête de 3 têtes, hein, tricéphale, parce que nous avons le Nassi, le Meler et le Kohen Gadol. Donc le dirigeant spirituel, le roi, est donc responsable du terrain, et puis le Kohen Gadol, le prêtre, le grand prêtre. Et donc on a une direction tricéphale dans l'histoire juive. Bref, la lune est venue pleurer en disant « Et le soleil et moi, nous avons la même taille, ça n'est pas possible. Mon Dieu aurait dit donc à la lune, c'est très juste, alors donc tu vas rapetissir. » C'est moi qui dis, c'est moi qui suis puni, ça joue pas, c'est pas juste. Alors la prochaine fois, je ne dirai rien, mais c'est trop tard. Et puis évidemment, on sait que la lune est venue pleurer et que le bon Dieu va rassurer la lune. Alors évidemment, c'est métaphorique, il faut réfléchir. C'est pas, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais voilà que le bon Dieu dira à la lune. Le Talmud nous apporte cet échange entre la lune et le bon Dieu. Le bon Dieu aurait dit donc à la lune, sache que le peuple d'Israël basera et construira le temps et reposera donc la construction du temps sur toi. Et on sait que le calendrier donc juif est un calendrier pas totalement lunaire, mais presque lunisolaire, parce que on essaie d'être aussi en phase avec les saisons. Donc on a des années intercalaires, mais en tous les cas, on va se reposer sur la lune pour construire le temps. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les Rosh Chodesh, on doit apporter un korban khatat. Je vous dis cela parce que on s'apprête donc à apporter ces animaux autour de 3 sacrifices
de shlamim où on partage et on mange une partie, le hola qui est entièrement consumé sur l'autel et l'expiatoire où ce sont les prêtres qui mangent parce que l'expiation, le pardon n'intervient qu'au moment où les prêtres ont mangé du sacrifice. C'est pas avant. On pourrait penser que c'est au moment de faire le vidouille, on vient se confesser, c'est le moment où l'on vient clamer de manière, je vous avais partagé cette idée de la cathartique, de la cathartiste, où l'on vient partager ses erreurs passées, et les clamer au vu et au su de tout sur le parvis, tant du tabernacle que du temple futur. C'est juste, je suis convaincu que les prêtres sont, ou en tous les cas ont été des psychologues, les psychologues et les thérapeutes du peuple en leur temps. Voilà que on pourrait penser que le korban khatat, en tous les cas que la kapara, que l'expiation pour ce sacrifice, le pardon arrive au moment où on se confesse, au moment où on fait le vidouille. Bien pas du tout. La Torah nous dira, et c'est au moment où les prêtres mangent du sacrifice que le pardon arrive. Et c'est très important de redonner ces lettres de noblesse finalement au plaisir que représente l'alimentation, le fait d'aller manger. Parce qu'on pourrait penser que dans la tradition juive, on va mettre le sacré d'un côté, au moment où on va prier, méditer, se consacrer à la spiritualité, à des œuvres hautement, et que tout ce qui est bassement matériel, qui relève des sens, qui relève de la sexualité, qui relève finalement du sensoriel, et serait mis de côté, serait écarté, serait mal perçu par les religieux, loin de là, bien au contraire. Et c'est vraiment très important d'insister sur le fait que justement c'est au moment où les prêtres mangent du sacrifice expiatoire que le pardon arrive, et pas avant. Donc la nourriture, le moment où l'on mange est un moment qui est sacré. Rappelez-vous, c'est l'idée que nous avions partagée à Pessah sur le fait, c'est le texte que j'avais partagé avec vous sur le groupe Zoom, le fait que nous coupons le Hallel en deux, alors qu'il est totalement interdit de couper cette prière en deux, mais on le fait le soir de Pessah pour mettre le repas au beau milieu du Hallel. On commence le Hallel et on dit stop, on passe à table. Et quand on a fini de manger, on reprend le Hallel. Non pas qu'on va rabaisser le Hallel au niveau du repas, mais c'est plutôt qu'on va essayer de rehausser le repas au niveau du Hallel et lui donner une dimension sacrée. Et je crois, c'est ce que évidemment nos sages nous enseignent, comment je confère de la valeur au monde. Et ce qui est important, c'est pas seulement de veiller à rester, à être un bon juif dans sa synagogue, ou un mensch dans sa synagogue, on s'en fout de la tradition, mais comment rester un bon mensch, évidemment, on le sera forcément un bon mensch dans sa synagogue, mais le tout, c'est d'être un bon mensch dans la rue et dans la vie de tous les jours, dans sa relation avec sa femme, dans la relation avec le monde, dans la relation avec sa table. La table est sacrée, dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai qui vous êtes. C'est la paracha de cette semaine, parce que la paracha commence avec cette inauguration et termine avec les problèmes de pureté et d'impureté. La cacheroute ne se dit pas cachère, pas cachère, ou cachère ou taref, mais tahor et tamé, ce qui est pur et ce qui n'est pas pur, ce qui est impur. C'est comme ça qu'on désigne d'ailleurs un aliment cachère. On le présente pas comme un aliment cachère, le terme n'est pas utilisé dans la Torah, mais un aliment qui est tahor et qui va nous permettre de nous purifier intérieurement, évidemment. Alors, ce korban khatat est fondamental. Je vous dis cela parce que on prépare donc la cérémonie, tout le peuple est présent et on va apporter au fur et à mesure les animaux.
Et puis, j'en viens au chapitre 9, verset 23. Quand on a terminé de procéder à toutes ces offrandes, à toutes ces corbanotes, le verset 23 au chapitre 9 nous dit, Vayavo Moshe va Aaron, et donc Moïse et Aaron vinrent El Ohel Moed vers à la tente d'assignation, Vayetseu, et puis en sortir, et Vayiva Rachou vont bénir, et bénir et Aham le peuple. C'est important que après ce cérémonial, Moshe et Aaron sont ensemble et au moment où ils vont bénir le peuple, Vaïra Kevod Hashem El Kol Ha'am, c'est la gloire divine qui va apparaître. C'est marqué Vaïra, la gloire divine apparue El Kol Ha'am à tout le peuple. On sait que cette gloire divine, c'est pas de voir Dieu, mais c'est de voir la Shrina, de percevoir cette présence. On sait que la Shrina, qui est donc la présence divine, le mot Shrina vient du mot Shachen. Le Shachen, c'est le voisin de palier, c'est celui qui nous est proche. Donc la Shrina, c'est une proximité avec le divin. Cette proximité était absente jusque-là, parce qu'on sait que la faute du veau d'or va l'éloigner de cette cieux, et cette Shrina va revenir au fur et à mesure des pardons. On est à un moment extraordinaire de proximité entre la Shrina et le peuple d'Israël. Et on sait que à ce moment-là, pour agréer les offrandes, eh bien, le ciel de devant Dieu, c'est marqué Milifne Hashem, Batetse Esh Milifne Hashem, Batochal ala Mizbeach et Haola, Betachalavim, Bayar Kolaham, Bayoronu Vayiplu al Penehem, c'est le verset 24. Un feu va sortir de devant Dieu et va donc consumer sur l'autel les offrandes, l'holocauste et les graisses. Le peuple voit, c'est marqué au passé, le peuple vit, ils prièrent, c'est curieux d'ailleurs que le début de la phrase, enfin de l'expression de cette partie de la phrase est au singulier et finisse au pluriel. En tous les cas, le peuple vit, vaya ronu, ils vont prier, ils seront heureux, vayiplu al penehem, et tomber sur leur face. Vaya ronu, d'après le Onkelos, d'après le Targum, effectivement, c'est de prier. Vayiplu al penehem, et tomber sur leur face. On est dans une joie, dans une extase, dans une euphorie extraordinaire, parce que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où l'intervention divine est palpable, visible par tout un peuple. Pas juste les préposés ou la crème, ou les dirigeants spirituels, ou ceux qui le méritent, les chachamim. Non, non, tout le monde est présent et tout le monde assiste à la cérémonie. Et voilà que le feu, c'est un feu qui va intervenir durant tout le premier temps de Jérusalem, qui disparaîtra, comme il y a 5 choses qui vont disparaître lors du second, comme l'Arche Sainte, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. En tous les cas, le feu en fait partie. Ce feu-là va disparaître dans le second temple. En tous les cas, ce feu va descendre. Il sera droit, même s'il y a du vent, même si l'EasyJet est passé par là, mais le feu descend, il reste droit. Et rien ne l'arrête et viendra consumer ce que les prêtres ont posé sur l'autel. Et évidemment, ça subjugue l'ensemble du peuple et sont complètement quoi, ils vont prier à ce moment-là et se prosterner, s'incliner, tomber. Quand on tombe sur la face, ça veut dire qu'on s'incline et qu'on se prosterne. C'est un moment extraordinaire parce qu'on est vraiment au moment de Hanouka Tabaït. D'ailleurs, le mot Hanouka viendra de là parce que le 25 Kislev, qui devait être le jour de l'inauguration du Mishkan,
sera plus tard évidemment la fête de Hanouka. Dieu viendra nous consoler en disant, on n'a pas pu commencer à Hanouka, mais ce jour-là aura lieu effectivement une fête qui sera marquée dans le calendrier juif ultérieurement. Et donc, on est sur une inauguration. Hanouka va marquer la réinauguration du second temple après la profanation par les armées gréco-syriennes et qui était évidemment vouée au culte de Zeus. Enfin bref. Donc là, on est sur Hanouka Tabayit et c'est un jour unique dans l'histoire juive. Et début du chapitre 10, chapitre Yud, d'ailleurs, ce qui est très agaçant d'ailleurs, vu que c'est la suite de l'histoire. Pourquoi cette coupure? Je vous rassure, la coupure n'appartient pas aux sages. On sait que ce sont les moines qui ont procédé aux coupures et qui ont procédé aux chapitres, qui ont marqué tout l'Ancien Testament par des chapitres. Donc, ne relève pas de la décision des sages, mais bref, c'est une petite parenthèse. Mais c'est important de le savoir. Parce que imaginez que vous êtes à l'école et on vous dit, bon, ça y est, on a fini, on commencera le chapitre 10 la semaine prochaine, alors qu'on est au milieu de l'histoire. Donc, pourquoi couper à ce moment-là? Donc, c'est vrai que les coupures, le découpage est fait autrement. Hein. Quand on étudie dans la Torah, on procède, on étudie selon les aliyot, c'est-à-dire les montées. Là, on est sur la troisième montée. Lorsqu'on fait la lecture, la Kriyat Torah, la lecture de la Torah le samedi matin, et donc on appelle 7 personnes et chaque personne qui va monter à la Torah, on va lui réciter son passage. Ce sont des aliyot, comme on fait la aliyah en Israël. Eh bien, la montée à la Torah, c'est exactement le même mot. Et on va faire un découpage. Et toutes les péricopes, toutes les parachiotes sont découpées de la même façon. On est dans la troisième montée. Donc voilà un découpage quand même assez curieux qui est ce chapitre 10 qui démarre au beau milieu de l'histoire. Et on voit que les enfants de Aaron avait 4 enfants et 2 d'entre eux, Nadav et Avihu, vont prendre leur encensoir, Vayikru bnei Aaron, Nadav et Avihu, Ish martato, Vayitenu bahem esh, ils vont y jeter, ils vont y mettre du feu, Vayasimu alea ketoret, ils vont y placer de l'encens, du parfum, Vayakrivu lifnei Hashem, et vont les apporter, les encensoirs devant Dieu, en les allumant, bien sûr, et ce qu'ils vont apporter est un Esh Zara. Alors, un Esh Zara se traduit par un feu étranger, comme Avoda Zara. Le mot Zara, on l'utilise aussi dans la Torah quand on désigne quelqu'un qui n'est pas prêtre. Par exemple, moi, je suis un Zar. Donc, si j'entre sur le mont du Temple, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller sur le mont du Temple, mais ça, c'est un débat. Je ne vais pas en débattre maintenant parce que le lieu est sacré, mais le prêtre, à l'époque du Temple, le prêtre avait accès au parvis, pour autant qu'il était évidemment pur, mais le Zar ne pouvait pas se promener n'importe où. Donc, je devais évidemment passer au mikvé et ensuite être purifié par le prêtre et je pouvais ensuite entrer dans le temple si j'avais un korban à offrir. Mais voilà, le Zar, c'est celui qui n'est ni Cohen ni Lévi. Le mot Zar veut dire étranger. Et donc, un Esh Zara, c'est un feu forcément qui n'a pas été, qui n'est pas attendu, qui n'a pas été commandé. Et curieusement, le verset répète cette idée, et la redondance est d'ailleurs assez curieuse parce qu'il n'y a pas de redondance dans la Torah, donc il faut comprendre le sens de cette répétition. Le verset nous dit « Esh Zara asher lo tsiva otam » qu'il ne leur a pas été ordonné. Ordonné d'apporter. Et sous le mot « lo », on a un mechak fula, c'est une virgule qui est doublée. Alors, je suis bête parce que j'aurais dû vérifier. Il me semblait d'en avoir 3 et en fait, il me semble qu'il n'y en a que 2 dans toute la Torah.
mais il me semble qu'il y en avait 3. En tous les cas, je sais que la deuxième se trouve après l'histoire des éclaireurs, où les éclaireurs viennent décourager le peuple, et on a un mechatfula, c'est-à-dire une virgule doublée, redoublée, sous un mot, qui, lorsque les éclaireurs diront « on était mieux en Égypte », et sous « mieux en Égypte », on a cette virgule doublée, comme pour nous faire comprendre qu'on est sur un mouvement qui n'est pas cachère, qui n'est pas attendu, et surtout qui est contraire à l'esprit de la Torah. Et ce lot, alors je vais pas le chanter parce que je sais que le Zoom nous le coupe, mais je vais essayer. Lo. Alors je ne sais pas si on m'a entendu, mais en tous les cas, je vais doubler le mecha, c'est ce que j'ai fait samedi matin. On le double pour bien insister sur le fait que, à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas attendu, ce n'est pas agréé, mais c'est même contraire aux ordres de Dieu. Voilà que Nadav et Avihu donc ont apporté leurs encensoirs, mais l'histoire n'est pas finie. Vatetse Esh Milifne Hashem, ce sont exactement les 4 mots identiques du verset 24 précédent. Et voilà qu'un feu sort de devant Dieu, va torhalotam, et va les consumer sur place. Va yamutu lifne Hashem, ils moururent devant Dieu. Catastrophe. Catastrophique. On sait que ce feu, d'ailleurs, pour que vous compreniez, vu qu'ils ont été complètement calcinés, mais ils ont été calcinés de l'intérieur. Parce qu'on va avoir Moïse qui va demander aux cousins de prendre les corps et de les sortir des lieux pour pouvoir continuer la cérémonie. Donc, les cousins vont les tenir par les coutonnettes, coutonotam, c'est-à-dire leurs vêtements sacerdotaux pour pouvoir les extraire des lieux saints. Mais voilà que c'est une catastrophe. Et Moïse va dire à son frère, verset 3, Vayomer Moshe el Aaron, Moshe dit à son frère, Hu Asher diber Hashem. C'est ça que l'Éternel a dit. Bikrovai et Kadesh, que je me sanctifie par ceux qui me sont proches. Valpene kol ha'am et kaved, et que face à tout le peuple, je suis honoré. Et que si je dois être honoré par des personnes, c'est ni toi ni moi, ni toi Aaron, ni moi Moïse, qui pensons être les plus proches de Dieu. Non, ce sont tes fils. Nadav et Avihu. Ça aussi, c'est une claque que Moshe va pas attendre à exprimer pour essayer, dans la sidération de, non pas de consoler, parce que le mot est faible, mais pour réagir et permettre à Aaron de continuer, qui est devant ses 2 enfants qui sont morts, ses propres enfants, et c'est marqué « Vaïdom à Aaron », et Aaron s'est tué. On sait que le silence se dit en hébreu « domem », c'est le même mot. Et d'ailleurs, si vous connaissez le Kuzari désignera le monde minéral par ce mot, le domem. Le Kuzari nous enseigne que le monde minéral s'appelle le domem, le monde végétal s'appelle le tsomeach, ce qui grandit, tsomeach. Le monde du vivant, des créatures, des animaux, c'est le chai, et le monde de l'homme, c'est un générique, le monde de l'humain, c'est le médaber. D'ailleurs, Rabbi Tzadok HaKohen dira non, il y a une différence entre médaber et madbir, parce que l'animal est capable aussi de communiquer, d'être médaber, de parler. J'aime beaucoup cette idée que l'être humain n'est pas seulement médaber, mais il est également madbir. C'est quoi la différence entre médaber et madbir? Je suis en train de
non pas me fourvoyer, mais je m'égare, mais j'adore m'égarer. Mais c'est juste pour vous expliquer que Medaber veut dire parler et Magdir veut dire faire parler. Hein, c'est le ifil. D'accord? C'est l'actif. C'est faire parler. Parce que l'idée, c'est pas seulement de vous jeter des affirmations, hein, et voilà, j'attends rien de mon interlocuteur, j'affirme, je pose des mots, hein, des dires, mais de créer du lien, autrement dit, de susciter le dialogue et de pouvoir ensuite, comme on dit, se parler. C'est le propre de la soirée pascale où l'on prend le texte de la Haggadah. Haggadah, c'est se parler, dialoguer. C'est pas Amira, c'est pas Dibour, c'est Haggadah. C'est important ce mot-là. Il s'agit de se parler, Madbir. Bref, je vous dis ça parce que je rappelais juste que le monde minéral s'appelle le domème, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas. Tu parles. Aaron ne dit rien, mais à mon avis, à l'intérieur, ça grouille. Mais il nous apprend une leçon extraordinaire, que le silence peut être très, très éloquent. Et cet après-midi, j'étais au cimetière et je peux vous dire qu'il y a des moments où le silence est beaucoup plus fort que tous les mots de la terre, tous les chants de la terre. Et j'ai accompagné une rescapée de Bergen-Belsen à sa dernière demeure et je peux vous dire que le silence était beaucoup plus fort que tous les discours. C'est important d'apprendre à Aaron que face à l'effroyable, eh bien, le silence a aussi sa place et que le silence peut être plus éloquent. Vaïdom à Aaron. Et voilà qu'au verset 4, Moshe va appeler Michel et El-Safan, donc les cousins, pour sortir et extraire les corps. Et donc, on va continuer. On va continuer la cérémonie. Et Moshe va secouer sans arrêt. Au verset 6, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Attention, ne laissez pas pousser vos cheveux. Là, on est évidemment sur les lois qui sont propres aux prêtres, mais Moshe n'arrête pas de les secouer et puis on aille jusqu'au bout de l'inauguration. Et c'est extraordinaire parce qu'au terme, on va y revenir à la fin de mon intervention, il est déjà 9 heures, mais au terme de la cérémonie, lorsque on a terminé tout ce qui est en lien avec l'Holocauste, quand on en vient au sacrifice expiatoire, qui est l'offrande propre à la néoménie, eh bien Moïse dira à son frère, nous, comme on dit en Israël, nous, termine, mange. Et regardez ce que dit Aaron à son frère. Au verset 19 du chapitre 10. Aaron dit à Moshe, Henayom, est-ce eux qui ont apporté aujourd'hui, chez écrivou et ratatam et olotam lifna Hashem, vatikrena oti kaele va'achalti chatat hayom, hayita bene Hashem, qui ont apporté donc leur offrande d'expiation, qui ont apporté leur holocauste devant Dieu. C'est une question. Eh bien, il m'est arrivé, vatikrena oti, il m'est arrivé ce qui est arrivé. Et puis, est-ce que ça aurait été bien aux yeux de Dieu que je poursuive la cérémonie et que je mange de l'offrande d'expiation aujourd'hui? Tu penses que c'est ce que le bon Dieu attend de moi? Extraordinaire. Je vais vous l'expliquer, mais c'est extraordinaire. C'est une bombe. Verset 20, Vaishma Moshe Moïse écouta, Vaïta Be'enav. Et il dit à son frère, tu as raison. À un moment donné, Aaron dit stop. On a terminé
le premier pan, on a terminé le début de la cérémonie, qui est le propre de l'inauguration, qui est un moment unique dans l'histoire. On ne peut pas recommencer demain ou après-demain, c'est pas possible. Et donc, on doit terminer cette inauguration et aller jusqu'au bout. Maintenant, le Korban Khatat, je peux l'apporter le mois prochain, je peux l'apporter dans 2 mois. C'est pas le seul Rosh Chodesh de l'année. Alors maintenant, je m'occupe de mes enfants. Laisse-moi pleurer. Nadav Yaviv. Vaïta Be'enav et Moshe a dit, tu as raison. Aaron est capable, comme dit Rav Bochko, d'être au carrefour des attentes du bon Dieu et de la place qu'il se donne pour ses propres besoins. De trouver justement l'équilibre entre les attentes de Dieu et ses besoins personnels. Eh bien, je ne dois pas m'épanouir en faisant fi des attentes du ciel et inversement également, je ne peux pas m'incliner, me prosterner en faisant fi de ce que je ressens et je dois trouver un équilibre entre les deux. Le seul qui en est capable, c'est Aaron, qui est au carrefour justement des exigences du ciel et de ses propres exigences. Comment je donne de la place à mes émotions. Vaïtav Be'enav. Et Moïse dit, tu as raison mon frère. Va pleurer tes enfants. C'est extraordinaire ce chapitre-là. Vous allez me dire, pourquoi on vient parler des animaux après? Bien sûr. Parce que jusque-là, on n'était pas. On était peut-être dans une proximité avec le divin du temps de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, mais on n'est plus dans cette proximité. Et que là, il faille les mitzvot justement pour retrouver, pour permettre cette connexion avec ceux qui nous dépassent. Très joli commentaire de Khatam Sofer sur le Chacham. Le Chacham, le sage, le soir de Pessah, nous demande Ma'idot vachukim ba'mishpatim, quelles sont les lois, les préceptes, les commandements que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, il ne s'exclut pas comme le mécréant, il dit Adoshem Elokeinu, Maîtrem, mais vous ordonne. Il s'exclut pas, mais il veut s'exclure parce qu'il n'a pas un ego surdimensionné. Et il dit à ses maîtres, finalement, Abraham, Isaac et Jacob ont perçu le divin jusqu'au bout des ongles. Ils ont vécu dans cette proximité avec Dieu. Ils n'ont pas eu besoin de la révélation pour être dans cette proximité. Et on sait qu'Abraham, Isaac et Jacob ont accompli les mitzvot sans révélation. On fêtait Pessah, on a partagé cela il y a quelques semaines. Le fait que Abraham, comme Lot, accueillera donc les 3 anges le soir de Pessah. On va le répéter d'ailleurs dans le texte de la Haggadah, après le repas, après le Hallel. Mais voilà que Abraham, Isaac et Jacob donc vont vivre cette proximité. Et le Chacham viendra dire donc à ses pères, à ses maîtres spirituels, a-t-on besoin de mitzvot? Est-ce que vous, mes chefs spirituels, avez-vous besoin des mitzvot? Etrem Hashem Elokeinu, Etrem Ma'edot Vachukim, à quoi bon pour vous qui êtes au sommet, qui sont finalement, vous êtes sur un niveau, dans une proximité avec le divin, tel que peut-être vous n'avez pas besoin de répondre à des rituels. Et on lui dira à cet enfant Chacham, nous dit le Khatam Sofer, on lui dira non pas dans la Haggadah, parce que vous savez que dans la Haggadah, la réponse n'est pas la même. Hein. On parle de la fameuse voisine, hein, la fille Kaufman, non, je rigole. Mais non, mais ça n'a rien à voir. La réponse qui est donnée dans la Haggadah n'a absolument rien à voir. Mais dans la Torah, sachez qu'on est au 6e chapitre du Deutéronome et qu'on dira à cet enfant, sache, mon enfant, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et donc, on était dans une impureté telle
on était englué dans une impureté telle qu'on a besoin justement des mitzvot pour nous canaliser et retrouver cette proximité. Mais j'ai besoin de passer par cette observance pour retrouver une proximité. Alors c'est intéressant que le Khatam Sofer nous rappelle, non pas le Khatam Sofer, le Khatam Sofer nous l'explique par rapport au Chacham, mais le Shem Ishmael va nous rapporter le Khatam Sofer, va nous dire peut-être que Nadav et Avihu sont, et ils le sont véritablement. C'est pas anodin parce que ils iront d'ailleurs, on peut se poser la question, d'où Nadav et Avihu ont appris à prendre de telles initiatives. Ben, sachez que leur tonton a montré la voie. Le tonton de Nadav et Avihu est le frère de Elisheva, l'épouse de Aaron. Narshon ben Aminadav est celui qui est le premier qui s'est jeté dans la mer Rouge, et quand l'eau est arrivée au niveau du nez, l'eau s'est ouverte, parce qu'il fallait, de toi le ciel t'aidera, il fallait faire le premier pas. Et donc, la tribu de Juda et Narshon le premier a montré l'exemple, parce que tout le monde était complètement paralysé. Dieu dira, mais Daber et Ben Israël ve Isaou, avancez, avancez. Moi, je m'occupe des Égyptiens, mais vous, avancez. Le peuple n'avance pas, le peuple a peur. La tribu de Juda se lance en avant, et Narshon le premier. Et au moment où la mer lui arrive dans le nez, avant de mourir, la mer commence à s'ouvrir et ça va être une surprise totale et le peuple va traverser à pied sec. Vous connaissez l'histoire. C'est intéressant que la sœur de Narshon se mariera avec Aaron. Vous vous rendez compte, pour Elisheva, son mari est le Kohen Gadol, le grand prêtre, son frère est un peu je dirais le roi, en tous les cas Yehuda, et représente la royauté dans les tribus de Jacob, la tribu de Juda, et Moïse est le Nassi, c'est le chef spirituel, le berger du peuple. On a les trois têtes autour d'Elisheva, quelle fierté, et ses enfants qui servent avec le Père dans le temple. Il y a un verset d'ailleurs dans Tehillim, je n'ai pas le texte sous les yeux, où quand on est dans cet enthousiasme, mais qui peut friser par moments l'hystérie, le roi David nous dit attention, il faut raison garder. Et l'exemple d'Elisheva est l'exemple qui est repris par non pas par le roi David, mais qui est repris par nos sages, où Elisheva va perdre ses deux enfants à ce moment-là, le jour de l'inauguration. Vous voyez que le Shem Ishmael souligne le fait que Nadav et Avihu sont dans cette proximité. Et Nadav et Avihu ont vu leur tonton prendre une initiative. Mais là, on est après la révélation, on n'est pas avant la révélation. Nuance. En tous les cas, on est face aux neveux de Narshon qui vont prendre également une initiative euphorique, voyant que ce feu qui arrive du ciel peut être à nouveau, veulent, ou en tous les cas, désirent réitérer l'expérience et apportent un feu, mais un feu qui est étranger. Il y a un feu justement que Dieu n'a pas ordonné. Certains écriront qu'on est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est un texte du Sfat Emet qui est repris dans Imre Cohen. Le Sfat Emet dit le 8e jour ne relève plus de l'humain, relève de Dieu. On sait que le chiffre 8, pour ceux qui aiment les symboliques, on sait que le 7 représente la nature et que le 8 représente les temps messianiques. Représente non plus l'ordinaire, mais l'extraordinaire. La semaine se termine, la semaine de la création se termine par le couronnement shabbatique, mais que le 8e jour est au-delà du 7e jour, au-delà du Shabbat. On entre dans le Shabbat,
le Chei Olamim, donc, qui est un Shabbat qui appartient à Dieu. Et quand on est dans ce 8e jour, on n'a plus droit à la parole. On n'est plus dans notre espace, plus dans notre espace-temps. C'est un espace-temps qui appartient au divin. C'est marqué Vayi Bayom Hashmini. Comme on verra plus tard, Bayom Hashmini, Imol Besar Orlato, c'est le 8e jour qu'on doit procéder à la circoncision. C'est une manière, c'est un couronnement, mais qui est de l'ordre, j'allais dire eschatologique. On est dans l'au-delà de la nature. Ce 8e jour, c'est exactement ce qui est mentionné d'après le Sfat Emet au début de la paracha, du texte que nous avons étudié ce soir. Remarquez le fait qu'on est dans un temps qui n'appartient pas à l'humain, raison pour laquelle Dieu peut intervenir et envoyer le feu du ciel. Ce temps-là n'appartient pas à Nadav et Avihu, c'est la raison pour laquelle ils se fourvoient. Ils vont dire, alors il y a beaucoup d'explications, hein, et on peut passer la nuit entière sur tous les midrashim qui sont apportés autour de Nadav et Avihu. Ils ont essayé d'apporter un enseignement devant leur maître, alors qu'on n'a pas le droit d'enseigner devant son maître, d'offrir un enseignement devant le maître. Certains diront ils sont arrivés sous, ils n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Comme quoi, quand on est dans cette proximité avec le divin, il faut être dans une conscience totale. Et on aura l'interdiction d'ailleurs du vin plus tard. D'ailleurs, l'interdiction du vin sera donnée non pas à Moïse, mais à Aaron lui-même, parce que Aaron s'est tu. Et donc, la fois où Dieu va donner l'ordre de ne pas boire en entrant dans le temple ou dans le tabernacle, c'est une loi que Dieu donnera directement à Aaron pour le remercier de s'être tu. Parce que généralement, tous les enseignements passent, ou toutes les lois passent par l'entremise de Moïse. Mais Moïse est absent dans la transmission de cette loi. Regardez le texte, page chapitre 10, verset 8. L'Éternel parle à Aaron, les morts, Yahin veshachar altesh tata ubanecha itach. Et donc, la leçon que Dieu va donner, tu ne boiras pas d'alcool, sera donnée à Aaron directement, sans passer par Moïse, pour justement relever le fait que Aaron s'est tu au moment où le feu est venu emporter ses 2 enfants. Alors, c'est intéressant, ce rapprochement avec Nachshon ben Aminadab. Je suis sur une réflexion que je poursuivrai sans doute la semaine prochaine parce que j'ai un deuxième enseignement à partager pour les secondes qui me restent. Mais c'est important que ce qui était valable pour Nachshon Aminadab n'est pas forcément valable pour Nadav et Avihu. C'est pas parce qu'on doit prendre l'initiative qu'on peut prendre l'initiative n'importe comment et n'importe quand. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi, raison pour laquelle Dieu me dit, si tu veux t'approcher de moi, eh bien, je te donne les outils qui sont les mitzvot qui te permettront d'être dans cette proximité. C'est moi qui me donne, c'est moi qui pose les conditions. Ça fait réfléchir, parce qu'on verra une tribu comme la tribu d'Éphraïm, quelque chose qu'on a déjà partagé ensemble, qui est parti 30 ans plus tôt et qui va être massacré par les Philistins. Et cette tribu qui sera donc complètement exterminée par l'ennemi, jonche le sol sur le chemin qui mène à Israël, et Dieu va faire un détour pour que le peuple, au sortir d'Égypte, ne voit pas leurs frères d'Éphraïm. Rappelez-vous, on en a parlé. Mais le texte dira « Velo nacham Elokim », qui veut dire Dieu n'a pas voulu les faire passer par ce chemin, mais nacham veut dire Dieu n'est pas consolé. Pourquoi il ne serait pas consolé? Parce que Dieu, d'après le Midrash, viendra, si j'ose dire, tremper son manteau dans le sang des enfants de la tribu d'Éphraïm et dira « Je serai
consoler lorsque la tribu d'Éphraïm sera vengée. Donc, ils se sont trompés ou ils se sont pas trompés? La même chose par rapport à Nadav et Avihu. Ils se seront trompés ou ils se sont pas trompés? Quand nous voyons Moshe qui vient de dire, alors, Bikrovai et Kadesh, mes enfants sont peut-être, tes enfants Aaron sont plus proches. Vous m'entendez parce que j'ai la connexion Internet qui joue quelques... Vous suivez? Oui, oui. Tout est figé, c'est pour ça que je suis un peu surpris. Donc, Mikrovai et Kadesh, Dieu se sanctifie par ceux qui lui sont proches. Donc, ça peut contredire cette première lecture. La même chose par rapport au prophète Élie, qui passera au fil de l'épée tous les faux prophètes de Baal. Et donc, il dira au bon Dieu, ben, ils ont profané ton alliance. Et le bon Dieu dira, mais quoi? Ton alliance ou mon alliance? Ta Torah ou ma Torah? Tes Bamot ou mes Bamot? Attends, de quoi tu parles? Maintenant, je te dessaisis, tu prends tes affaires et tu les donnes à Élisha. Et Élisée, il sera prophète à ta place. On vous dit, mais attends, mais il a fait un travail de zélote, comme le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a mis le feu aux poudres, ou plutôt aux provisions de Jérusalem, qui était encerclée par les tribus, par les armées romaines, et pourtant décrié par son oncle Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui fut le maître d'Israël. Donc c'est toujours cette ambivalence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la Torah, tout est nuance. Il n'y a absolument rien de totalement faux, ou j'allais dire totalement mauvais, ou totalement bon. Je ne vais pas parler en termes de faux et de juste, de émettre. Mais tout est nuancé et on doit nuancer. Et personne n'est à la hauteur du prophète Élie, personne n'est à la hauteur de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui met le feu au sortir de la caverne à tout ce qu'il regarde. Personne n'est au niveau de Pinchas, qui viendra empaler ceux qui se donnent et qui se livrent devant tout le monde à la débauche. Mais même face à Pinchas, d'ailleurs, on voit Moïse qui dira « Elohé avuchot, lechol basar », voilà, j'ai trouvé mon remplaçant, j'arrive au bout de ma vie, il a 120 ans, il est convaincu, c'est Pinchas qui viendra le remplacer, et le bon Dieu dira non, ce n'est pas Pinchas, j'ai besoin d'un homme qui est zen, ce sera Josué qui viendra le remplacer. Vous voyez? Donc ça suscite évidemment des questionnements. J'aimerais terminer en disant deux choses. Que l'Avodah Zarah, on peut imaginer que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant des idoles. C'est puéril de le dire ainsi, mais je fais un abrégé, pas un raccourci, mais j'ai envie de souligner fortement ce que j'ai partagé avec vous Shabbat par écrit, enfin le texte que je vous ai envoyé vendredi, que je peux être dans l'idolâtrie lorsque je sers des idoles, mais je peux être aussi dans l'idolâtrie lorsque je sers Dieu et que je suis dans un culte qui n'est pas finalement le culte que Dieu m'a ordonné. C'est difficile à comprendre parce que je peux être finalement même dans la Vodazara tout en étant religieux, tout en étant mitzvlin tous les jours. Qu'est-ce que c'est être dans le culte de Dieu? Et là, je vous laisse réfléchir, je ne vais pas répondre en 3 secondes, mais on peut effectivement se fourvoyer en pensant être religieux, mais d'être à côté de la plaque. Qu'est-ce que signifie servir Dieu? Parce que même dans le fait de servir Dieu, je peux être de manière intéressée dans ses voies, SES, et finalement me tromper. C'est très important de le souligner. Et j'ai envie de terminer en disant, ça vaut la peine, parce que j'ai apporté des textes talmudiques, mais ça sera pour une autre fois, que la lettre qui est au milieu de toute la Torah, vous prenez les 5 livres de la Torah,
les 5, du début à la fin, du début de la Genèse à la fin du Deutéronome. La lettre qui est au milieu, c'est le Vav de Gachon. D'ailleurs, ce Vav-là, il est dessiné un peu plus grand dans le parchemin de la Torah. Il se trouve tout à la fin de la paracha. Je vais pas vous laisser sur la fin, donc je vais quand même vous donner le verset. Il se trouve, je vais enlever mes lunettes parce qu'il faut que j'aille vite, au verset 42. Du chapitre 11. Et Al-Gachon veut dire sur le ventre. Il s'agit évidemment du Nachash. Gachon vient, Sheoler Char, nous dit Rashi, veut dire qu'il avance de manière courbée. On parle du Nachash, on parle du serpent. Mais Rashi nous parle que du serpent. Et le Maharsha, Ravedels, le Maharsha, sur un passage talmudique dans le traité de Bama Metzia, nous dira, non, c'est pas juste le Nachash, c'est pas juste le serpent, c'est le Nachash Akadmoni, il s'agit du serpent originel. Le serpent originel vient nous tenter, et confiance, hein, vous connaissez le livre de la jungle, et finalement, essaye de nous désorienter, désorientation, nous désorienter par rapport à Sion, eh bien, il faut tenir son bâton. Et Rachid nous dira très joliment dans le traité de Baba Metzia, à la page 87, que ce Vav-là est comme un gouvernail de bateau. Mais ce bateau, c'est le vôtre. C'est comme le volant de votre voiture. Pour justement rester maître de sa vie et de sa voiture, il faut tenir le volant. Et Rachid nous dit, il n'y avait pas de voiture en son temps, hein, il a vécu il y a 900 ans, de tenir son gouvernail, comme ce vav qui est long et qui dépasse la ligne d'ailleurs dans le parchemin de la Torah. Vous revenez à la synagogue, je vous le montre, c'est magnifique, il y a un grand vav, comme si ce vav vient marquer ce qui est avant et après, qui est juste placé au milieu de la Torah pour nous dire, eh bien, soyez maître de votre vie et tenez votre gouvernail pour justement ne pas être désorienté par ce qui nous entoure. Voilà comment donner un peu de sens au texte de ce Shabbat, donner quelque peu de sens, comment j'arrive à être sur le chemin sans me tromper, parce que je peux être sur le chemin et me tromper, et alors que je suis censé être sur le bon chemin. C'est la leçon de Nadav et Avihu. Et donc, je crois que la leçon, c'est peut-être de bien apprendre à tenir son gouvernail. Je vous souhaite une très, très belle soirée et une bonne semaine à toutes et à tous. Merci, Merci Eric. Merci beaucoup, Razak. Merci beaucoup. Bonne semaine à toi aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Shabbat tov. Bonne soirée. Merci beaucoup.